Salut tout le monde, c'est la Poké Team. On se retrouve pour un donjon avec justement ma team. Donc le donjon Glour Céleste, hein. Ce gros ventre sur pattes, là, enfin sur pattes, sur son petit acolyte qui est caché derrière les pots de miel, voilà, que l'on voit ici. Qui est d'ailleurs, je pense, Vitiglourson, il me semble. Le recherché, j'en ai remarqué, mais je pense que c'est lui. Enfin bref, on se retrouve pour le donjon Glour Céleste. Donc la dernière fois, la vidéo de ma présentation de team était devant le donjon. Depuis cette vidéo là, il s'est écoulé. Bah, c'était hier ou tout à l'heure? Je sais plus. Tout à l'heure, je crois. Non, hier, voilà. Et du coup, j'ai dû faire deux donjons depuis, pas plus. L'XP de mon Yop avance. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des glours. Il lui manque 104 millions, donc 3%. Ça avance. Il prend combien sur le glour? 5 millions. Ah, j'ai oublié le cawotte. J'ai oublié le cawotte, on va mettre à la place du caipus, je m'en fous. Voilà, donc environ 5 millions 8. Donc on va lancer tout de suite. Alors le glour est aussi bien placé, le viti est bien placé. C'est bon. Je crois que là le glour peut pas me TP, donc ça m'arrange. On va placer le yap là, le zobal là, le feka devant. J'ai un petit placement de que je dis tout le temps, qui est pas forcément le plus optimisé, mais bon, il marche, donc je prends ça. Lenny n'a pas voulu se placer, magnifique. Bon, heureusement que j'ai un panda. Hop, on prend le feka, on le met ici. On prend Lenny, on le met ici. Ouais, j'ai les challenges. C'était même pas la peine. On va plutôt faire Pickle. DPM. Hop, on se met là. Une vulnée sur le Méliglour. Et on se débuff. On va retirer le mode créature parce que je trouve ça dégueulasse. Alors, le Zobal. On va pas mettre les boucliers. Le donjon lui-même est pas compliqué, hein. Franchement, il y a un seul truc à retenir ici, c'est pas essayer de tacler le lourd céleste. Donc c'est-à-dire essayer de fuir de son corps à corps en perdant des PM ou des PA. Enfin, ne pas, par exemple, là, si ça fait ça, des cases vertes, c'est bon. On peut bouger. Si ça fait des cases rouges au bout, c'est que vous allez être one shot si vous essayez de bouger. Un autre truc qui fait des. Enfin, qui one shot, c'est par exemple là, s'ils m'ont fait caliber, le Zobal et le Panda meurent à cause des dommages de poussée. Tous les dommages de poussée, même faits par les adversaires, one shot, sauf évidemment sur les adversaires. Sinon, ça serait trop simple. Alors maintenant, une petite présentation des mobs. Donc le Méliglour qui vient de jouer, c'est le relou. Il sacrifie ses alliés. Ouais, voilà, donc il sert à rien en fait, il sert juste à emmerder de ce côté-là. La Périglour soigne ses alliés. Donc voilà, il tape pas beaucoup, il tape un petit peu, sans plus. Hop, j'ai tapé vite. Ah, évidemment pas de coup critique, la 1 sur 2. Tant pis. Ouais, donc il soigne. Le Glourmand, il pousse. Donc vous vous doutez qu'il est plutôt à éviter. Parce que je vous explique à peu près ce que vous avez dommage de pousser dans ce donjon. Ça fait mal. Ça one shot. Donc oui, ça fait très mal. Hop, on le repousse. Est-ce que je... Ouf, non, j'aurais pas pu le finir. Ça aurait été trop juste. Le panda va le finir, je pense. Le Glouragan tape ses alliés. Je me demandez pas pourquoi. Pour les booster, je crois. Je suis même pas sûr. Je crois que c'est un peu pour les booster. Enfin, il tape assez fort ses alliés. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que je vous ai tout dit, hein. Le Glour Céleste tape de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il perd de la vie. C'est assez faible, je trouve. Il tape pas franchement beaucoup plus fort. Il tape quand même du 1000, mais souvent il tombe en deux tours. Je le tape, et le tour d'après, je mascarade et je le finis. Voilà, donc là vous voyez, voilà, il a tapé le Glourmand, sacrifié par le Méliglour qui est mort. Enfin voilà, il est un peu con ce mode. D'ailleurs, il y a une salle où il y a beaucoup de Glouragans, j'adore cette salle. Tous les challenges sont possibles dans cette salle-là. Même main propre, tout. Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Bref, alors, on va mettre un petit bouclier. Un petit bouclier. Voilà. Zobal mule à boubou. Non, mon Zobal il est gentil. Il est bon, mon Zobal. Donc on va s'attaquer maintenant au Glourmand, maintenant que comment ça s'appelle, le petit là,
que j'ai tué tout à l'heure, je me souviens même plus. J'ai des Méliglours. Maintenant que le Méliglour est mort, on va pouvoir s'attaquer au Glourmand. Qui bug. Ça fait plaisir. Come on. Come on. Merci. Enfin bref. Il y a Buggear qui a resté des PM et tout. J'espère que c'est pas les mêmes bugs que la dernière fois. Parce que la dernière fois qu'il y a eu des bugs comme ça en Dofus, on en a eu pendant des semaines. J'aurais dû faire ça avant pour me booster, c'est pas grave. Alors, Lenny. Je crois que j'ai pas mis les vulnés dessus. Non, j'ai pas pu. Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts sans CC. Non, ok. Bon, Lenny n'a mis aucun CC or qu'il est 1 sur 2. Je vous le prouve. Voilà, 1 sur 2. Aucun CC, ça fait plaisir. En 2 tours. Le Yop qui va faire quelques dégâts vite fait, mais vu les résistances des mobs, enfin surtout de... Ah non, c'est pas... C'est le Boulglour en fait qui résiste beaucoup à mon Yop à cause de ses résistances. Boulglour, d'ailleurs, je vais vous en parler vite fait vu que j'ai pas grand chose à vous dire. Boulglour, c'est un mob faiblesse haut qui retire des PA quand il tape au corps à corps et tape en zone à distance. Pas une grande distance, mais il tape en zone, il me semble. À vérifier. Je sais pas, moi le Boulglour souvent, dès que je peux le taper, je le tape et avec le panda il fait KO et il fait 2 tours. Il fait un tour. Voilà, donc voilà, moins 1000, merci. Moins 1300, merci. J'en demandais pas autant. J'adore ce mob. J'adore ce mob. Il est tellement useless pour... Il m'aide. En fait, je sais pas si c'est fait pour être un de mes alliés, mais en tout cas ça marche bien. Allez, meurs. Non. Il a refusé. Il refuse la mort. J'espère qu'il va pas pouvoir me pousser un allié, normalement non. Non, c'est bon. Enfin, il a pu m'en pousser un, mais pas contre un mur, donc ça... Ça m'a rien fait. Je viens de très mal me placer. Je crois que je peux pas plus mal me placer que ça, parce que je peux pas taper lui, je peux pas taper lui avec nuageuse. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas comme si j'étais en situation critique. Pour taper la Pyriglo avec Lenny, qui est mon seul Rox R avec le Zobal, mais bon, le Zobal est un peu au cac et il est un peu loin. Tac, donc la Périglour qui va bientôt tomber, la Coco tour prochain pour tuer soit lui, soit aussi de la mettre sur le Glour, mais je pense que je la mettrai sur le, enfin, sur le Glour céleste. Parce qu'il y a tous Glour devant leur nom, donc je sais pas si dire le Glour c'est vraiment très précis. Hop, normalement il le finit pas. À 30 PV, c'est dommage. Donc comme vous voyez, j'ai pas perdu de vie. Enfin presque pas. Merci l'abus Feka Zozo. Qui marche bien. Hein. Pas m'en plaindre. On a vu le Glouragan qui devrait tomber sous les coups du Feka. Si j'arrive à placer quelques coups dessus. Ce qui normalement devrait être possible, hein, je pense. Hop. Ah, j'ai eu chaud, j'ai pas regardé s'il avait son effet. J'ai oublié d'en parler de ça. Le Glouragan a un effet que quand on le tape, il me semble une fois tous les 3 tours. Donc tour 1 et tour 3 d'ailleurs. Il attire tous les personnages dans sa ligne. Et il faut savoir que quand on attire le Glour Céleste, enfin quand on le pousse, qu'on lui retire des PM, il réinvoque tous les alliés. Enfin tous ses alliés morts. Ce qui est logique en soi, parce qu'on peut pas réinvoquer des alliés vivants. Merci Captain Obvious. Bref. Hop. On va essayer de finir. Ah, il y a un petit challenge. J'ai pas tué avec Lenny, comme ça je ferai le challenge. Le challenge des petits d'abord, et vu que mon ennemi est le seul 200, ça me permet de faire un petit challenge en plus. Hop. Dommage parce que j'aurais pu placer la Coco. Bon. Je crois. Hein. Donc maintenant pour le debuff. Donc c'est pas compliqué. C'est un peu chiant mais c'est pas compliqué. Il faut faire un coup à son corps à corps. N'importe quoi, hein, mais souvent une petite attaque vu que le premier coup ne donnera aucun dégât.
Et après, il reste vulnérable juste le tour du personnage. Donc c'est-à-dire que là, il était vulnérable et le panda devra le redebuff si je veux le taper. Donc de la même manière en tapant au corps à corps. J'ai replacé un peu les persos pour qu'ils puissent taper au prochain tour. Donc de préférence, placer les persos près du gloire céleste. Hein. Et aussi, quand vous tapez, assurez-vous d'avoir au moins 3 cases derrière vous. Il me semble qu'il y a plus de 3 ou 4. Bah, je vais tester avec le Zobal parce que j'ai un petit trou de mémoire. Hop, on va le libérer d'ailleurs le Zobal. J'ai pas vu le boss. J'oublie plein de trucs là en commentant, c'est chaud. On va essayer. Pouf. Ah oui, donc c'est 4 cases derrière vous. 4 cases. J'étais pas sûr. Donc là, par exemple, si Liop va ici, il va taper, il va être reculé, poussé contre un mur, one shot. Ce qui est à éviter, je pense. Voilà, donc on le tape, on le tape. C'est dommage que j'ai pas vu le nez, ça aurait été beaucoup plus vite. 10 600. En plus, Eni peut pas taper. Peu dommage. Alors, avec le Yop, on va pouvoir brocle. Mettre un petit coup de pression et une épée de Yop. Voilà. Donc le glour qui est tombé à 9003. Par contre, je vais perdre la fraction. Du coup, il va vraiment me faire mal à certains persos. Parce que du coup, il va pouvoir me focus au lieu de taper tous mes persos en même temps. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je pousse les nids. Je vais refaire un plastron. Comme ça va me permettre de... Bah, qu'il me tape pas, quoi. Ou qu'il me tape, mais vraiment très peu. J'aurais dû laisser le panda là. Le panda là. Désolé. Ouais, est-ce que j'aurais plus plastron? Ouais, dommage. Bon, c'est pas grave. Après, c'est vraiment pour dire de faire une victoire écrasante. Hein. Donc je suis au courant que c'est pas forcément la méthode. Enfin, que je suis pas forcément le plus rapide pour ce donjon. Ou pas forcément le meilleur. Mais bon, ça marche bien. Puis ça vous montre un petit donjon. D'ailleurs, je vous montre celui-là. Mais je pense vous montrer des petites zones Friost 3. Si ça en intéresse certains. Les zones, hein, pas les donjons. Parce que les donjons, pour l'instant, je me fais un petit peu exploser dedans. Vu que je galère vraiment à mort. Les donjons, je les ai passés juste une fois chacun, sauf le compte à rebours. Allez comprendre pourquoi que j'ai passé 2 fois. Enfin, ça reste assez compliqué pour moi, quoi. Je suis un peu faible mentalement, du coup, faut aller doucement avec moi. Faut me laisser le temps de comprendre les trucs. Faut me laisser le temps de comprendre les trucs. D'ailleurs, à ce sujet-là, si quelqu'un fait les donjons F3, quel est le donjon que vous préférez et le donjon que vous aimez le moins? Je vais vous donner mon avis personnellement. Alors, celui que j'aime le moins, c'est la Mrs. Je vous dis pourquoi, mais à mon avis, c'est un peu logique. C'est parce que le système est à chier, les mobs sont chiants. Enfin, franchement, il n'y a, y a rien pour plaire dans ce donjon, je trouve. Il n'y a vraiment rien pour plaire. On va pousser le. C'est quoi? C'est les nids? Ouais, c'est les nids. Le donjon le plus facile. Enfin, pas le plus facile, mais le plus sympa, je trouve, franchement, c'est le compte à rebours. Donc, c'est pas forcément un donjon facile d'accès. Mais franchement, je le trouve vraiment sympa. Vraiment sympa à faire. Vraiment marrant. Même quand je perds, je trouve ça marrant. Je m'amuse. Alors que par exemple, une Mrs. Ça me fait un peu chier. Même si je la gagnais, c'est ce que je disais à un ami tout à l'heure. C'est que même si je gagne la Mrs. à chaque coup, mais je trouve pas ça amusant comme donjon. Franchement, il me saoule. Ce donjon me saoule de base. Même si je le gérais, il me saoulerait. C'est assez étrange. Je le trouve vraiment chiant. Bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu pour essayer de le finir ce tour-ci parce que sinon il va me taper un peu fort. 2000 PV. Je crois que mon yop à la coco. Non? Ah non, je l'avais pas rechargé. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, hop. On va voir s'il s'est tapé du 1500 mon yop. Hein. Ah non, 2000.
Normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas 200. Hein. Je vérifie, on sait jamais hein, qu'il aurait EP juste avant le combat, c'est 104 millions. Ah, une petite Zinu, drop très rare, très pratique. Et un petit amatome qui ne sert plus à grand chose. Il sert à crafter quelques items, voilà. Bon, je stocke dans ma banque et puis ça pourrit quoi. Je m'en sers quand j'en ai besoin, ce qui est assez rare. 87%, bah voilà. Bon, donjon assez facile. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés à part quand le gourmand one shot un de vos persos. Bon, ça c'est assez imprévisible. Le mieux pour ce donjon, franchement, si vous n'avez pas une team, je vais pas dire optimisée, hein, je dirais pas que ma team est optimisée. Attendez. Donc, enfin ma mère est rentrée dans ma chambre, donc je disais, si vous n'avez pas une team optimisée, donc celle-là est quand même optimisée, hein, je parle pas forcément des stuffs en eux-mêmes, mais la composition est optimisée, je vous conseille un Kick PM, donc une Ultrof de préférence, ou bon, je vais dire Sadida, mais ça reste un Kick PM, mais c'est imprévisible. Faut éviter tout ce qui est invocation Kick PM parce que le jour céleste ne va pas apprécier. Parce que je vous ai dit, il réinvoque dès qu'on lui retire des PM. Donc Enutrov, Sadida, Kra, Zobalek, Apathy, mais voilà quoi. Modimo, la limite de Enu, bon, ouais. Vu que souvent le gourmand et le mob à focus. Bon, comme vous voyez, moi j'ai pas besoin de kick PM spécialement, hein, je rush un petit peu puis ça passe. Enfin bref, bon bah j'espère que le donjon vous aura plu. En ce moment c'est environ une vidéo par jour. Bon là j'en ai posté deux dans la même journée et puis hier j'en ai pas posté, aujourd'hui j'en reposte une. Mais je vais éviter de faire des... Comment dire? Un planning. Parce que ce que j'aime bien faire c'est des vidéos quand j'en ai envie. Je vous proposerai pas des vidéos pour faire des vidéos, ça je vous le dis, enfin je vous le dis, je vous préviens. Je fais pas des vidéos pour faire des vues, je fais pas des vidéos pour du succès, je fais des vidéos parce que, franchement, parce que ça m'amuse. Et tant que ça m'amuse, j'en fais. Mais si par exemple pendant 3 jours, j'ai pas la motive ou pas l'envie, bah je vous préviendrai. Mais je pense que j'en ferai pas. De toute façon, si un jour je devais arrêter ma chaîne ou mettre en pause longtemps, ça je vous préviendrai, ça y a pas de problème. Je vais pas m'enfuir comme un voleur comme la dernière fois. Enfin, la dernière fois c'était un peu spécial, c'était une période hack, enfin, il y a eu des gros problèmes in-game. Alors du coup j'ai même pas la motive de faire une vidéo, franchement ça m'avait saoulé. Donc là j'espère que je vais pas me refaire hacker la team parce que là je pense que je vous sors une vidéo directe pour vous dire que j'arrête Dofus. C'est obligatoire, je me refais pas ce que j'ai. D'ailleurs les stuffs de ma team qui avancent, hein, je vous avais montré la dernière fois mais j'ai des nouveaux stuffs maintenant. J'ai crafté... Merde, on peut pas regarder. Bon. Ça, donc la ceinture du Strigide, donc que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors l'initiative s'est fait exprès, normalement j'en voulais 0, mais bon, il en reste un peu. Voilà, donc assez bon jet. Un mieux du Strigide, que j'ai fait moi aussi tout à l'heure. Donc ceux qui connaissent à peu près les jets peuvent voir que c'est pas dégueu. Mais bon. Casque Mrs. Une horreur à FM ce truc là. Alors la vita je suis un peu deg. 3 vita de trop sinon j'aurais mis une ravie. Voilà donc les didos, il manque 5 pp mais bon j'avais pas la foi. 7-7, 4 esquives, voilà, donc sympathique. Le reste j'avais déjà je crois. Ouais le reste j'avais déjà. Donc bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, donc s'il y a des nouvelles, des nouveaux trucs que je vais vous montrer, des donjons ou quoi, bah je ressortirai une vidéo. Normalement je vais essayer pour l'instant de faire une vidéo par jour, mais vu que je reprends les cours lundi ça va être compliqué, donc je verrai bien. Enfin bref, bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, désolé d'avoir fait un peu durer sur la fin, hein, ceux qui voulaient voir que le donjon ont déjà quitté. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut salut.